Ces jeunes qui ont souvent des troubles du sommeil, qui de plus en plus ont des troubles du comportement avec une hyperactivité, beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, euh, qui sont le plus souvent dans des comportements addictifs, peut-être face aux écrans, peut-être au sucre. Sont-ils vraiment addicts? C'est la vraie question de cette vidéo. Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue, praticienne en hypnose et psychosomato-énergétique. Et j'avais vraiment envie de vous parler de l'addiction sur les jeunes parce que les jeunes ne sont pas addicts. Euh, les jeunes sont dans une consommation excessive, c'est-à-dire qu'ils en font un usage de plaisir. La consommation excessive, par contre, euh, peut déboucher sur une addiction sur des sujets qui vont être fragiles et sur la poursuite de cette consommation excessive. Donc c'est important pour les jeunes qu'il y ait de la vigilance. Comme je vous le disais sur la vidéo précédente, c'est vraiment le modèle parental qui va servir. On voit de nombreux enfants qui de plus en plus jeunes ont un écran, je vous en ai parlé aussi dans une précédente vidéo. Et en fait, les jeunes ne sont pas addicts aux écrans, mais par contre, on a l'impression d'une certaine dépendance, mais plus parce qu'ils sont souvent exclus, en tout cas, du modèle familial, c'est-à-dire qu'ils rentrent de l'école, ils sont dans leur chambre, ou ils sont entre eux, et il y a de moins en moins, en tout cas, d'interaction avec les adultes. On peut le voir par exemple dans un restaurant où tout le monde est avec son téléphone. Si l'adulte ne pose pas le téléphone et ne parle pas avec le jeune, effectivement le jeune va s'enfermer dans son téléphone ou va aller s'enfermer dans sa chambre avec son téléphone pour être avec ses copains. C'est donc une responsabilité parentale de pouvoir interdire tous les écrans jusqu'à l'âge de 11 ans, 12 ans. Ensuite, on peut avoir un téléphone, mais par contre, c'est un téléphone, c'est pas un smartphone. On interdit aux jeunes, vraiment c'est très important, tous les réseaux sociaux parce que des TikTok c'est vraiment addictif dans cette consommation excessive en tout cas, mais ça va déboucher à un moment donné sur l'addiction parce que ça leur met le cerveau complètement en lessiveuse et on le voit de plus en plus de troubles de l'attention et de l'hyperactivité sont présentes dues à ces consommations excessives, même si couramment on les appelle des addictions. Et que c'en est pas vraiment une. L'idée en tout cas, c'est que à chaque fois, l'addiction, elle se passe bien par rapport à une perte de contrôle, une envie irrésistible du produit, une consommation compulsive et irrépressible et des conséquences dans la vie. Donc attention que sur les jeunes, cette consommation excessive ne devienne pas une addiction. Et donc de pouvoir prévenir aussi pour que lors de déceptions, lors d'anxiété, lors de moments plus difficiles, on ne retombe pas dans cette chronicité qui peut caractériser en tout cas toutes ces addictions et ces conduites excessives. Voilà, donc une prévention à faire dès le plus jeune âge et puis surtout de vraiment faire attention au modèle parental pour pouvoir amener le jeune dans une consommation en tout cas qui peut être utile mais qui ne va pas être simplement dans le plaisir. Et là en ce moment donc il y a beaucoup le cannabis, tout ce qui est écran et tout ce qui va être jeu aussi pose vraiment de gros problèmes avec ces consommations excessives de sucre aussi. Donc 4 domaines de grande vigilance pour permettre de les laisser grandir, de laisser maturer leur esprit. Je vous rappelle que le cerveau mature à 25 ans et que ça va laisser des séquelles qui ne vont pas être possibles de pouvoir réparer en tout cas au niveau du cerveau et les premières séquelles possibles vont être les troubles du comportement avec une anxiété, une démotivation et un non-goût à l'effort. Tout simplement parce que c'est beaucoup plus agréable pour le cerveau d'aller dans une drogue parce qu'il n'y s'y passe plus rien du tout.
Et je vous rappelle, ce n'est pas une question de volonté, c'est juste que le cerveau ne mémorise que le positif et oublie tous les inconvénients et tous les aspects négatifs de l'addiction ou de la consommation excessive pour les plus jeunes, bien entendu. Donc, en tant que parent, on peut vraiment avoir un poids important pour pouvoir les aider et à la place de regarder des vidéos YouTube ou sur TikTok sur les smartphones ou de consommer du cannabis ou de consommer du sucre vautré dans le canapé, eh ben, il peut y avoir des sorties familiales, il peut y avoir du sport, il peut y avoir des rencontres, il peut y avoir des discussions, des activités ensemble et c'est vraiment cela qui va permettre au cerveau de bien se construire. J'espère en tout cas vous avoir donné déjà les bases, vous permettre d'avoir envie d'en savoir plus et surtout de vraiment prévenir ces comportements chez les jeunes. Je vous souhaite vraiment de pouvoir vous engager dans cette responsabilité. Merci en tout cas de pouvoir diffuser cette vidéo, de pouvoir liker ma chaîne et de la partager. Merci beaucoup.